Bonjour et bienvenue dans la vidéo des favoris du mois d'octobre. Déjà, c'est incroyable. Alors si je meurs dès le début, ça va pas le faire. Ça me chatouille dans la gorge. Bon. Et je pleure. Tout va bien. Je disais donc bonjour et bienvenue dans la vidéo des favoris du mois d'octobre. Ce mois est quand même passé assez vite, je trouve. C'était un très beau mois, en tout cas niveau temps, ici en Bretagne, ça c'était cool. Et donc c'est parti, je vous parlais des favoris que j'ai eu ce mois-ci, des belles découvertes et des choses qui m'ont un petit peu aidé également. En premier lieu, je tiens évidemment à remercier en favori, c'est vous en fait les abonnés évidemment, mais j'ai envie de mettre un nouveau truc en place pour remercier vraiment les gens qui participent vraiment à la chaîne. Comme j'ai pas de Patreon, on peut pas vraiment s'abonner en payant à ma chaîne ou trucs comme ça, parce que j'ai pas assez de monde sur la chaîne. C'est surtout en fait les commentaires qui voilà, font participer, font vivre cette chaîne, évidemment, comme je dis toujours, sinon je serais juste une meuf qui parle toute seule à sa caméra. Voilà, je pense vraiment sur les personnes qui commentent. Bon, on serait déjà plus là, hein, la chaîne aurait arrêté depuis au moins 4 ans, je pense. Hein, voilà, je pense que j'en aurais eu marre, et puis c'est tout. Je sais qu'il y a une communauté silencieuse qui est là, qui regarde des vidéos tout le temps, tout ça, je remercie aussi d'être là. Mais je veux particulièrement remercier les personnes qui prennent le temps d'écrire un commentaire, d'en écrire 2, d'en écrire 3 des fois, même plus. Vraiment, c'est vous qui faites vivre totalement la chaîne et qui des fois la poussez un petit peu vers le haut, tout ça. Et de toute façon, vous savez aussi, j'adore parler avec vous en commentaire, donc... Voilà, ça crée vraiment un lien, une communauté, un partage, quelque chose. Donc pour vous remercier, je peux pas faire 36 000 choses, voilà. Mais j'ai eu l'idée de mettre en place, je sais pas si ça vous plaît ou pas, peut-être que voilà, c'est une idée nulle, qui sert absolument à rien, peut-être vous en avez rien à foutre. Dites-le moi d'ailleurs si vous en avez rien à foutre ou pas, voilà, les personnes concernées. Mais je voudrais à la fin de chaque vidéo, dorénavant, remercier... du coup par écrit, hein, voilà, mettre juste le nom des pseudos des personnes qui ont écrit un commentaire sur la vidéo précédente, voilà tout simplement, donc qui ont participé à cette chaîne. Voilà, pour moi vous participez, vous êtes aussi un membre totalement actif de la chaîne, voilà, en commentant. Donc aujourd'hui spécialement, je vais juste lire un petit peu les prénoms et les pseudos, sans donner trop les pseudos, je sais pas si ça aussi c'est... Je sais qu'il y a des personnes qui aiment pas qu'on mette les pseudos complets, tout ça, vous me direz du coup en commentaire là ce que vous en pensez. Donc la dernière vidéo, c'était le vlog du coup de dimanche dernier. Ça fait que 2 jours qu'il est sorti, on est mardi actuellement, donc on est sur le 3e jour. Il n'y a pas eu beaucoup non plus de personnes qui ont commenté, mais voilà, c'est les personnes qui commentent régulièrement, c'est encore, voilà, ça fait des années qu'il y en a, vous êtes à plus de 100 commentaires, vous êtes, voilà, vous avez les cœurs, tout ça, vous êtes vraiment les abonnés du cœur, quoi, j'ai envie de dire. Donc c'est parti, je vous remercie, assez rapidement, hein, voilà, mais on est parti, du coup, je remercie Elodie, je remercie Charline, Katarzyna, évidemment, vous pouvez aussi aller voir la chaîne de Katarzyna qui est Livre et Sac à dos, voilà, je mettrai les liens en barre d'infos des personnes qui commentent et qui ont une chaîne, si vous voulez. Géraldine, aussi Géraldine, voilà... un pilier de la chaîne, Géraldine, encore merci à toi. Nasha, qui pareil a une chaîne YouTube qui est vraiment top, si vous voulez. Moodstock aussi, qui a une chaîne YouTube, je vous mettrai aussi en barre d'infos, pareil, qui est là depuis des années et des années. On a Night Dane, je sais pas si on dit comme ça évidemment, mais pareil, alors, à chaque fois j'ai plusieurs commentaires de toi, donc merci aussi à toi, et je pense que tu es l'un des seuls garçons. Non, Nasha est un garçon évidemment aussi. Mais vous êtes vraiment... le petit pourcentage en tout cas d'hommes qui commentent sur ma chaîne et c'est cool, merci à vous. J'ai aussi Anne, évidemment Anne qui est là aussi depuis un petit moment maintenant, donc merci à toi. On a Sauterelle aussi, Bookness aussi, j'adore parler avec toi en plus. Et on a Mama Moshi, ma sista, voilà. Et on finit avec Elio Hara, voilà, donc merci à toutes ces personnes de commenter, on a 12 commentateurs. Pour 28 commentaires, donc ça fait un petit peu plus, ouais, ça fait environ, on va dire, 2 commentaires par personne. Merci d'être là, de commenter, de participer à cette chaîne, je vous aime. Voilà, c'est dit. Sans vous, je serais pas là. Voilà, donc merci beaucoup. J'aimerais mettre d'autres choses en place, mais je ne sais pas comment, pour vraiment, j'ai pas envie de dire de vous favoriser, mais vraiment vous récompenser en fait de commenter. J'aimerais mettre des concours en place, mais c'est un peu compliqué, parce qu'il y a des gens qui commentent genre une seule fois par mois, il y en a qui commentent vraiment tout le temps, et tu vois, j'ai envie de faire des concours, mais souvent, malheureusement, les personnes qui participent au concours, c'est pas forcément les personnes qui sont actives sur la chaîne, c'est des gens des fois qui passent par là, qui tu dis faut être abonné, du coup hop là ils s'abonnent, et puis ils participent au concours, et des fois ils gagnent, et ça fait un peu yesh, faut pas voilà, vous cacher, et faut pas faire non plus un concours sur Instagram, parce qu'il y a des personnes qui me suivent sur YouTube qui commentent, notamment Anne, je sais que tu n'as pas de compte Instagram, et... voilà, je veux pas non plus mettre sur Instagram alors que ce serait sur YouTube où j'ai le plus d'abonnés. Donc pareil, il faut que je réfléchisse à quelque chose que je peux mettre en place. Et enfin voilà, en tout cas, de toute façon, je reconnais les pseudos, donc je verrai, voilà, les gens qui commentent vraiment ou pas, je les reconnais. Voilà, on reconnaît les photos de profil, on reconnaît les pseudos. Donc voilà, juste pour dire
que dorénavant je mettrai les pseudos en remerciement à la fin de chaque vidéo. Voilà. Merci à vous encore d'être là et de me soutenir. On passe aux autres favoris. Alors gros favori de ce mois-ci parce que on a encore des grosses galères avec la chaudière à fioul, donc nous n'avons pas de chauffage finalement. On l'a eu 4 jours, c'était super. Mais bon, il a relâché évidemment puisque le propriétaire, enfin les anciens locataires n'ont pas entretenu la chaudière comme il fallait, du coup elle s'éteint, elle s'arrête. Mais bon, c'est tant pis. Mon favori c'est ceci. Ceci, oui, c'est un gros plaid, Juliette. Si vous suivez le vlog, vous savez ce que c'est. Oui, c'est un plaid un petit peu un pélo, voilà. Mais, c'est une couverture électrique. Et c'est super. Donc cette couverture est munie d'une télécommande où on peut choisir la température qui va jusque, c'est dégradation de 1 à 9. 9, ça chauffe extrêmement bien. Ah, t'es là-dessous. Oh, mais j'ai pas bougé pendant 2 heures la fois dernière. Je lisais. En plus, comme elle est un petit peu lourde, ça fait un petit peu, vous savez, les couvertures lestées où t'es bien dedans. Ça fait un petit peu ça. C'est vraiment moins lourd qu'une couverture lestée, évidemment. Mais t'es bien. Et en plus, tu as après le temps où tu peux mettre jusque 5 heures, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc c'est en autonomie. Après 1 heure, 2 heures, ça s'éteint tout seul. Voilà. Et donc ça, tu le branches à ta couverture, comme ça, le petit cœur. Tu le branches, et voilà. Alors normalement, ça passe à la machine, je sais pas trop comment. Pour le moment, j'ai pas eu besoin de la laver parce que je l'ai pas salée ou quoi. Et comme ça passe pas au sèche-linge, je pense qu'ici il faut la laver, c'est en été, parce que sinon ça mettra des plombes à sécher. Et en fait, voilà, vous avez juste des fils qui passent tout au long voilà, de la couverture, qui vont chauffer. Et c'est trop bien. Ça, c'est merveilleux. Si vous voulez pas utiliser de chauffage cet hiver, s'il fait pas trop froid ou humide chez vous, c'est parfait, genre si vous êtes dans le sud de la France, c'est l'idéal quoi. Tu casses comme moi au niveau du chauffage, puis ça tu peux l'avoir pendant des années et des années, donc économie. Voilà, donc c'est... alors Adrien me l'a dit après coup, moi je croyais que c'était juste comme ça, une surprise qu'il m'avait faite, parce que j'avais regardé les couvertures sur Amazon la fois dernière, parce que j'étais en mode, voilà, il fait froid. Et en fait c'est une partie de mes cadeaux de Noël que j'ai eu du coup en avance. Mais c'est déjà ça, c'est bien, je suis contente. Autre favori de ce mois-ci, je vous montre mon intimité, c'est ces shorties que j'ai acheté chez Undies, voilà. J'en ai acheté que 2 pour tester. J'en ai acheté aussi un autre, ceux avec vraiment la ceinture là ici, l'élastique, où c'est noté Undies. Les achetez pas, au bout d'un lavage, il s'est détendu. Donc vraiment, et ceux-là par contre ils tiennent super bien et c'est le même prix en plus. Et c'est vraiment une matière, vous voyez, hyper élastique comme ça. Moi j'ai pris du M et c'est trop bien, j'adore. En fait je l'avais pris pour dormir avec parce que je dors, comme je dis, en t-shirt et culotte. Et juste souvent, j'ai un truc de ta culotte qui rentre dans les fesses, tout ça, c'est horrible, excusez-moi. Et les shorties sont toujours trop courts. Mais alors là, c'est trop bien. En fait, je dors comme un bébé avec ça, c'est génial. J'en ai que 2, donc on va faire une petite collection. Et je crois que ça va en arriver à faire une collection pour la journée aussi. Donc voilà, je vais en racheter parce que c'est juste incroyable. C'est un peu moins de 10 €, c'est genre 9,90 €, 99. Voilà, on va refaire le plein dans pas longtemps. Moi je vous le dis parce que je dors trop bien avec, comme ça tient un peu chaud tout ça, c'est génial, c'est génial. Voilà. Sinon on peut passer à la nourriture, hein, parce que la nourriture c'est bon, ça c'est super. J'ai découvert ce mois-ci, parce que vous savez que je suis une gourmande, et que j'adore faire des pâtisseries. Vous savez également que je suis devenue depuis quelques années, mais j'ai mis le doigt dessus vraiment que cette année, intolérante au gluten. Voilà, je suis pas allergique, mais quand je mange du gluten, j'ai le ventre gonflé et j'ai surtout extrêmement mal au ventre, comme si on me faisait des petits coups de couteau comme ça dans le ventre. C'est excellent. Et d'ailleurs même mes règles qui sont beaucoup plus douloureuses quand je mange du gluten. Donc il y a une grosse répercussion. Après aussi un petit peu psychologique. Enfin c'est voilà. Et je cherchais tout le temps une farine qui pourrait m'aider à pouvoir faire mes gâteaux, mes trucs comme ça, voilà, où j'en ai besoin. Et je trouvais pas. Enfin non, j'ai vraiment bien cherché dans le rayon sans gluten de chez Leclerc. Et j'ai trouvé à leur marque. Du coup, une farine, j'ai ouvert à l'envers, donc évidemment, je pourrais pas bien vous montrer parce que je montre le packaging à l'envers. Mais c'est vraiment une farine, donc c'est un mix de farine comme ça, donc c'est la marque Leclerc. Attends, et si je fais ça comme ça? Hop là! Voilà, donc c'est la mix. Du coup, tout usage pour recettes sucrées salées. Et ouais, c'est l'organe, c'est chaque jour, sans gluten. Ça fait 4 € et quelques, je sais que je pourrais la faire moi-même en mélangeant les farines, tout ça. Pour le moment, j'ai la flemme, je vous le cache pas. Donc c'est un mélange de farine de riz, de maïs et de psyllium, tout simplement. Et c'est super. J'arrive juste pas à faire, c'est ma pâte sablée encore avec. Faut que je vois pour faire un autre mélange de la recette que eux-mêmes donnent. Mais sinon, enfin, je fais des cookies avec. Ils sont juste un petit peu plus sablés. Un peu plus, ouais, ça fait un peu plus sablé en fait que une farine classique. Mais ils sont quand même bons. Faut juste que je vois peut-être pour
C'est encore un autre truc, mais franchement ils sont bons. Je fais mon carrot cake avec, le cake était délicieux. Je fais mes muffins avec là, ils sont très très bons. C'est un truc comme je dis, voilà, c'est la pâte sablée que j'arrive pas encore à faire, mais on va essayer de trouver quelque chose. Mais du coup, trop bien, moi ça me sauve en tout cas la vie. J'ai fait une béchamel hier avec. Bah trop bien aussi. Voilà, faut juste mettre un petit peu plus de lait que d'habitude. Voilà, ça me sauve la life, ce truc là, vraiment en ce moment. Trop génial, donc pour les gens qui auraient des soucis, en tout cas celle-ci, moi je la trouve bonne et tu peux faire beaucoup de choses avec, donc c'est super. Autre catégorie bouffe. Hier, je suis allée, j'ai fait tomber. Donc, je disais, hier je suis allée dans des magasins bio parce que de base, je cherchais des plantes en fait à infuser pour faire des tisanes, des trucs comme ça. Je n'en ai trouvé aucune, j'ai fait des magasins bio, mais c'est pas grave. De toute façon, même sur internet, j'ai du mal à les trouver, mais c'est pas grave. Je vais dans une herboristerie plutôt, on verra. C'est pas grave de toute façon. Mais du coup, j'ai quand même été voir du côté, vous savez, je suis végétarienne, je suis vraiment chiante. J'ai été voir du côté du tofu, tout ça, parce qu'il y a des marques, tout ça que je... C'était vraiment, ah, ça fait super longtemps que j'avais envie de tester, je les vois beaucoup passer sur YouTube, Instagram, dans les recettes, tout ça, végé. À chaque fois, les gens disent, le tofu Typhon, il est incroyable. Je l'ai donc pris, donc j'ai pris le tofu à l'ail des ours, apparemment c'est le meilleur, enfin, c'est l'un des meilleurs chez eux. C'est délicieux. Ok, c'est délicieux. Faut aimer le tofu, parce qu'Adrien n'aime pas le tofu, il a quand même goûté celui-là, il a dit ouais, bof, mais de base, m'engueulez pas, je prends le Björk, parce que c'est le seul qu'ils ont dans le Leclerc et j'ai pas envie de me faire chier à faire plein de magasins. Mais on va pas se mytho. Pour un tout petit peu plus cher, donc là t'en as deux, ils sont un peu plus fins effectivement que le Björk, mais putain ça vaut tellement le coup pour quelques centimes de plus, ou 1 euro de plus, d'avoir ça. Je pense que tous les mois, juste aller faire mon stock au magasin bio. Je vais en acheter 2 paquets, ça me suffira parce que j'en mange pas non plus trop de tofu parce que le soja, bon, c'est pas non plus excellent pour la santé, tout ça. Comme beaucoup de choses, hein, de toute façon. Mais vraiment, celui le Typhon, si vous avez l'occasion de le goûter, il est excellent. Enfin, moi j'adore la texture, n'a rien à voir. En plus, le côté, l'extérieur est un petit peu comme du tofu un peu frit. Oh, c'est trop bon! C'est vraiment le tofu que tu manges quand tu manges des ramen avec du tofu frit, quoi, au japonais. C'est excellent. Et du coup, hier, j'étais en train de faire j'ai fait des soba sautés, tout ça avec. Et genre, j'avais fait pré-cuire le tofu un petit peu avant. Et en fait, en même temps que mes pâtes cuites, j'étais en train de manger tout le tofu. J'étais en mode, oh, calme-toi, Juliette! Mais c'est trop bon. Donc, je veux tester les autres, ils en ont d'autres. Je vais tester. J'ai aussi pris une autre marque pour tester. Et c'est un au tamari. Donc, tamari, si je ne me trompe pas, c'est de la sauce soja moins salée et sans gluten, si je dis pas de bêtises. Je l'ai pas encore testé, donc on verra si c'est une autre marque. Mais celui-ci... voilà, ça aura ma perte, hein. Je pourrais bouffer du tofu tous les jours si j'avais ça, je vous jure. Sinon, autre gamme, on va continuer dans le magasin bio, voilà. J'ai donc acheté également, parce que j'ai des soucis depuis que je me suis sentie mal la semaine dernière. Ça va la gorge. J'ai des soucis à dormir, mais à m'endormir, alors à un moment, je prenais juste des feuilles de tilleul, et je m'allongeais 5 minutes après, il n'y avait plus personne. Mais au bout d'un moment, c'est chiant d'acheter sur internet et ça coûte cher quoi aussi pour 50 grammes. Alors t'as des grands paquets, mais bon, 50 grammes c'est pas grand chose finalement. Donc je me suis dit, allez, faut que j'essaie de trouver vraiment une tisane qui soit déjà faite, puis je m'embête pas le soir, je mets le sachet dans l'eau et puis voilà quoi. J'avais acheté une de la marque Leclerc, c'était tilleul menthe. Ça n'a rien fait, en plus elle est même pas bonne. Et là, j'ai pris du Yogi Tea parce que Yogi Tea c'est quand même pas mal, je trouve, j'aime bien en tout cas. Et j'ai pris du coup la Grand Calme. Je l'ai testé hier soir. Je pense qu'en 10 minutes, pareil, j'étais plus là, donc ça fonctionne très bien. Dedans, du coup, on a de la fleur de tilleul, de la fleur de camomille et du cynorhodon. Cynorhodon, je pense que c'est cette petite baie ici. J'avoue, je connais pas trop. Mais on a un côté, c'est assez étrange en fait quand tu le goûtes. Il y a un petit peu de réglisse et de mélisse, mais je l'avais pas vu, j'avoue, parce que je suis partie de ces personnes qui n'aiment pas la réglisse du tout, vraiment. Mais on sent pas trop, je vous jure, et en fait elle est très bonne, elle est hyper douce, j'ai envie de dire. Et on sent un petit peu, je pense que c'est peut-être le malt d'orge qui fait que t'as un côté un peu douceâtre, un peu sucré, mais très léger. Et franchement, elle est bonne, mais moi, comme je vous dis, j'aime pas la réglisse. Ah non, il n'y a pas de mélisse dedans, il y a que de la réglisse. J'aime pas trop. Et elle est très bonne, et en plus elle fonctionne vraiment bien. Je l'ai pris quoi, 1h30 avant d'aller me coucher. Non, 2 heures avant d'aller me coucher. Voilà, donc si vous voulez une tisane pour dormir, je peux vous conseiller celle-ci, elle est excellente en plus. On continue dans les thés. J'ai également acheté du coup du Gain My Cha, c'est dur à dire, My Cha. Du coup c'est tout simplement du thé vert avec du riz soufflé, que j'aime beaucoup, c'est un thé que j'aime bien. J'avoue j'en achète jamais, mais là je l'ai vu, je me suis dit allez j'ai hâte de prendre, c'est trop bon. Là c'est la marque Lilo Thé, tout simplement. Il est très bon.
C'est doux aussi. Voilà, j'en ai bu hier après-midi en rentrant des courses. J'en ai bu là ce matin. Si vous aimez pas le thé vert, parce que vous trouvez ça amer, alors déjà c'est que vous prenez du mauvais thé, tout simplement aussi. Voilà, le thé vert n'est pas censé être amer. Ou vous le faites trop chauffer aussi. Thé vert, c'est pas au-dessus de 85 degrés. Hein. Au-dessus, vous foutez en l'air totalement votre plante. Et ben, c'est incroyable. Franchement, celui-ci est délicieux. Celui de Unami aussi, c'est là où j'achète la plupart de mes thés, est très très bon également. Je l'avais eu en échantillon, je l'avais beaucoup aimé. Est-ce qu'on avait goûté un autre? Je crois Palais d'été, il est pas mal aussi. Si je dis pas de bêtises. Je crois qu'il est pas mal aussi, mais celui-ci il est extrêmement doux, vraiment c'est quelque chose de très très doux, un petit peu quand même gustativement différent d'un thé vert, puisque t'as le riz soufflé qui amène quelque chose d'un peu plus goûtu, un peu plus, je veux dire, peut-être pas corsé, mais ça donne une note un peu plus ronde en fait au thé. C'est délicieux, voilà, je sais plus comment j'ai payé ça, mais je suis contente de l'avoir pris vraiment. Moi du thé ça me met en joie, vraiment ça me met en joie. D'ailleurs là je vais bientôt commencer à... Je suis en train de regarder pour commander un calendrier de l'Avent. Je pense que je vais peut-être prendre celui de Palais d'été cette année. Parce que d'habitude je prends le Unami. Mais je l'ai pris deux années de suite et c'était un petit peu redondant. Du coup là j'ai bien envie de tester celui de Palais d'été. Je crois que certains d'entre vous l'avaient déjà pris. Et vous avez dit que c'était pas mal. Donc voilà. Mais celui-ci, incroyable, incroyable. Et ensuite on va passer à quelque chose d'un peu plus esthétique. Cosmétique, entre guillemets. J'ai eu la surprise au mois de... fin août, septembre, de remarquer que je m'étais chopé des taches sur les deux dents ici, les deux petites dents du bas. Alors à ce moment-là, je buvais, du coup là j'ai arrêté, du Odisha. Odisha c'est du matcha qui est torréfié, du coup qui est devenu marron, que tu bois comme un matcha avec de l'eau et du lait, voilà. Donc c'est une poudre qui a tendance du coup à se déposer un petit peu sur les dents ou voilà, même des fois si tu vois sur ton mug, tu vois que ça fait une petite pellicule. En fait ça faisait des mois et des mois que je le buvais, j'avais rien sur les dents. Et en fait j'ai été chez le dentiste, je me suis fait arracher du coup une dent et elle m'a donné du coup un bain de bouche pour forcément que la gencive s'infecte pas, tout ça. Et en fait je pense que ce bain de bouche a créé quelque chose sur les dents qui fait que le Odisha s'est accroché à mes dents et j'ai eu deux petites taches. Et du coup je me suis dit vas-y Juliette, t'aimes pas ce dentifrice, tu sais, des dentifrices blanchissants. Je trouve ça nul parce que la couleur de tes dents c'est ton ADN en fait, c'est-à-dire t'es né avec les dents blanches, t'auras les dents blanches, t'es né avec les dents un petit peu jaunes, bah voilà, moi c'est mon cas, j'ai pas les dents blanches, je m'en fous, vraiment. Mais voilà, c'est génétique la couleur de tes dents souvent, voilà, tu peux rarement faire quelque chose à moins de faire vraiment un gros traitement chez le dentiste, mais bon ça a risque et péril un petit peu. Du coup j'ai testé le signal professionnel sensibilité action minérale blancheur. Et ben en une semaine, j'ai déjà une des taches qui était partie. Là, la deuxième, il y en a une, elle est encore un petit peu là. Mais en tout cas, si vous avez des taches comme ça, dues peut-être au café, au thé. Alors la clope, je saurais pas dire parce que j'ai jamais fumé, je fume pas et j'ai personne dans mon entourage qui fume. Mais je pense que c'est compliqué d'enlever des taches de clope sur les dents, hein, voilà. Mais en tout cas, celui-ci, je peux vous le conseiller, moi il a super bien fonctionné. Alors quand j'aurai plus mes tâches, je passerai, j'ai un autre signal hein, qui est là vraiment pour les gencives sensibles, tout ça, dents sensibles, tout ça. Je prendrai plus de blancheur, là c'est que sur le moment j'en ai eu besoin. Je sais que c'est pas bon pour l'émail, tout ça. Mais là il me sauve la vie parce que je voyais ces taches tout le temps. Je me regardais dans le miroir, je voyais ces taches tout le temps, j'en pouvais plus. Mon sauveur de ce mois-ci, vraiment. Voilà. Parce que je l'ai pas acheté directement en septembre, hein. J'ai continué en septembre d'utiliser mon dentifrice en me disant bah ça va partir, ça partait pas, donc vraiment, voilà, des fois faut quand même, faut y aller j'ai envie de dire, voilà. Et on va finir avec une crème que j'ai depuis le mois de juillet, mais que j'utilise seulement de temps en temps parce que c'est vraiment à utiliser sur les boutons localement. Comme je disais la semaine dernière, j'ai été malade et ma peau me l'a très bien rendu, comme à chaque fois que je suis malade, je me chope des boutons. Voilà, quand ça va pas à l'intérieur, ça se voit à l'extérieur, chez moi c'est immédiat, vraiment. Une journée après que c'était pas bien, là ici j'ai eu, oh je vous fais un fuck, désolée, j'ai eu un gros kyste là, un autre petit bouton à côté, j'en ai eu un là j'en ai eu deux qui sont arrivés là, et la spécialité de mon corps quand je suis malade, c'est de mettre des boutons ici, au niveau des oreilles, juste là, vraiment. Et donc, je vais utiliser cette crème que personnellement j'achète sur YesStyle, je ne sais pas si sur Amazon ou autre on peut la trouver, j'avoue, donc c'est une crème japonaise qui s'appelle Pear. Le reste je pourrais pas vous le lire, c'est écrit en japonais, F-I-Tama, pourquoi je prends l'accent à la main, je sais pas. Et donc en fait oui ça s'utilise localement sur les boutons. Il y a des vidéos sur Instagram où des meufs le mettent le soir, le lendemain le bouton a disparu, t'as juste une toute petite trace.
J'ai quand même de l'acné hormonal plutôt bien marqué. Ma peau évidemment n'est pas merveilleuse comme ça. C'est un petit peu une connasse comme moi. Ah voilà, telle peau, tel maître. Sauf celui sur l'oreille, vraiment en 2 jours il est parti, je l'ai plus. Donc ça c'est merveilleux. Mais en fait ça va commencer, moi en tout cas, ce que ça me fait, c'est que ça fait vraiment mûrir mon bouton. Donc là le gros kyste que j'avais ici, le blanc est sorti, là aussi c'est sorti. Donc j'ai un peu percé pour aider parce que j'ai tellement la peau épaisse que ça peut rester blanc pendant très très longtemps, je peux dire au moins 2 semaines, ça peut rester et empirer le truc. Je sais qu'il faut pas percer, mais moi avec ma peau je suis obligée. J'ai déjà fait une fois pas percer, le kyste s'est étendu sur toute ma joue, c'était horrible, donc je suis obligée. Là ce que je fais c'est que je mets matin et soir, quand je l'ai eu je le mettais que le soir et en fait ça va très bien aussi de mettre le matin et ça va même mieux. Donc ça n'assèche pas, toi ta peau elle tiraille pas, ça assèche pas mais ça lisse totalement la chose. C'est pas bien je touche avec mes mains. Ça, normalement il y aura moins de cicatrices et enfin même là tu vois ça fait quoi 5-6 jours, ça fait 5 jours que je l'utilise. Ça a réduit de ouf que si j'avais rien fait. Voilà quoi. Je continue à l'utiliser, en plus ça s'utilise bien au-dessus. Moi le matin j'ai un sérum à la vitamine C et au-dessus je remets un sérum à la niacinamide. Y a aucun souci, je le mets dessus, pas de réaction, pas de rougeur, pas de picotement, de tiraillement, rien du tout. Et le soir je le mets au-dessus d'un sérum à l'acide azélaïque, pareil, aucun souci, rien du tout. Donc c'est nickel. Voilà, je peux vous recommander cette crème si jamais vous avez des soucis de boutons qui arrivent comme ça, peut-être hormonaux, vous savez, genre une fois par mois ou quoi. Elle est très très bien. Et ben voilà pour ce mois d'octobre, j'ai fait des belles découvertes, des choses qui m'ont pas mal aidé et je me suis régalée aussi. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez fait des belles découvertes aussi en ce mois d'octobre, ou si vous avez des choses qui vous ont peut-être aidé au quotidien, améliorer quelque chose niveau santé ou quoi, vous sentir mieux, quelque chose de réconfortant. Voilà, ou parler un petit peu du thé aussi, si vous avez testé des calendriers de l'Avent de thé, ça m'intéresse. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à dimanche pour la palle du mois de novembre. Incroyable comme le temps passe vite, c'est fou. J'ai déjà hâte de la faire et de vous montrer du coup les livres qui vont me donner envie pour ce mois de novembre qui sera un petit peu particulier, mais je raconterai ça à ce moment-là. Je vous fais des gros bisous, je vous dis du coup à dimanche, bonne lecture et bonne semaine, salut!